Alors cher ami, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre une leçon essentielle. Première étape vers la création de la richesse, le désir. Et j'ai tiré cet enseignement de cet ouvrage-là, Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Si tu n'as pas encore cet ouvrage, cours et va l'acheter. Parce que pour moi, c'est cet ouvrage qui m'a donné l'amour de la lecture. Aujourd'hui, en moyenne, par année, je lis au moins 25 livres. 25 books here. Donc, c'est une aubaine pour toi de lire. Va acheter cet ouvrage-là, Réfléchissez et devenez riche, et va le lire. Aujourd'hui, on va apprendre encore une nouvelle leçon. Première étape vers la création de la richesse. Allons-y maintenant. Si tu prends cet ouvrage à la page 27 de la version française, j'ai la version en anglais que j'ai acheté récemment. Je vais bientôt commencer à lire, mais apprenons cette leçon-là aujourd'hui, maintenant. À la page 27, première étape vers la création de la richesse. Le désir. Première étape vers la richesse. Il dit, première étape, le désir rend possible l'impossible. C'est l'auteur qui le dit. Le désir rend possible l'impossible. À la page 27, c'est le désir qui transforme les rêves en réalité. Plus vous demanderez à la vie, plus vous recevrez d'elle. Page 27. Lisez les gars, lisez. On y va. Si on va à la page 29, tout être humain, à un moment donné, souhaite avoir de l'argent. C'est l'auteur qui écrit. Or, il ne suffit pas de souhaiter être riche pour le devenir. Et il faut le désirer jusqu'à l'obsession. Bâtir dans ce but un plan précis et s'y tenir avec une persévérance de tous les instants. Malheureusement pour nous jeunes, on désire plus souvent les filles, la femme, que notre rêve. Ce qui court à notre détriment. Il faut désirer votre mission. Il faut désirer un but. C'est en cela que le rêve s'accomplit. Oui, c'est l'auteur qui le dit à la page 29. À la page 29, il dit encore, on n'a rien pour rien. Et même à la page 28, il prend l'exemple dans l'Antiquité d'un guerrier qui va faire la guerre à une autre armée. Et que fait ce guerrier? Arrivé où ils doivent traverser, ils ont déjà traversé le fleuve et ils vont combattre maintenant l'ennemi. Et non seulement ils sont en force inférieure, ils sont sous-armés, sous-équipés, mais il ordonne à ses officiers de brûler tous ces navires. Pour dire que soit, il dit à ses combattants, soit on gagne, ou soit on meurt tous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chemin de retour. Il a coupé le chemin, les bateaux qui leur permettront de replier. Et non seulement ils sont sous un nombre, mais ils ont gagné la bataille. C'est énorme les gars, lisez. On va maintenant à la page 30. L'auteur dit, ce qu'il faut, c'est de vouloir de l'argent et être si décidé à en avoir qu'il est facile alors de se convaincre soi-même qu'on le possède déjà. Le désir. Il vous faudra assez d'imagination pour comprendre que l'on ne fait pas fortune par hasard ou par chance et qu'il vous faut d'abord rêver. Le rêve. Il y a des gens qui se promènent en longueur de journée qui n'ont même pas de rêve. Pas du tout. Qui n'ont pas de rêve. Bavarder par-ci, par-là, sans rêve. Le rêve. À la page 31, il dit ceci. Espérer, désirer, vouloir et enfin tirer le plan afin de réussir. Ça veut dire la phrase n'était pas terminée. D'abord rêver, espérer, désirer, vouloir et enfin tirer les plans avant de réussir. Même chose à la page 31, il dit qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Qu'importe ce que les autres diront si vous échouez, ils ne savent que tout échec porte le germe de la réussite. Page 31. Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Si on va à la page 32, il dit encore, si vous êtes paresseux ou peu ambitieux, vous ne réaliserez pas votre rêve. Il vous faut, pour le mener à bien, que vous ayez le désir ardent de vous imposer. Il faut vous imposer devant votre rêve. À la page 33, il dit ceci. On ne peut pas être prêt pour quelque chose
si on ne croit pas fermement pouvoir l'acquérir. Oui, l'espoir et la volonté ne suffisent pas. Il vous faut encore la foi. Malheureusement, d'autres pensent que quand on parle de foi, c'est seulement dans le milieu religieux. Ou alors, c'est lorsqu'on est en train de faire des cultes ou des messes. Ou alors, c'est lorsqu'il s'agit de Dieu. Ou alors, c'est lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. On est tous des choses de Dieu. Nous ne sommes que des choses de Dieu sur la terre. Alors, en toute chose, il faut la foi. Et la foi, ce n'est pas seulement quand vous allez à l'église. La foi, c'est partout, dans tout ce que nous faisons. Ayez la foi en votre réussite. Ayez la foi en votre succès. Ayez la foi que vous allez accomplir votre rêve. Ayez la foi que vous êtes né pour bâtir de grandes choses et que vous allez étonner le monde entier. Allons-y les gars. Si on va présent à la page 30, il dit, bien que tous les philosophes m'aient enseigné, bien, je reprends, bien que toutes les philosophies m'aient enseigné que tout revers porte le germe de la réussite, je dois avouer que je ne voyais absolument pas comment cette infirmité pourrait jamais se transformer en précieux avantage. Ici, l'auteur parle de son enfant. Un enfant qui est né avec une infirmité et qui a réussi à enseigner son désir, à transférer son désir en son fils, jusqu'à ce qu'il entende un jour, un enfant malentendant, jusqu'à ce qu'il entende un jour. Donc, son rêve, c'était ce que son enfant devienne comme un enfant normal qui entend. Et durant des années et des années, l'enfant peinait à faire ça. Mais il est arrivé au moment où c'est arrivé. L'enfant a pu entendre grâce à la technologie. Vous voyez? Donc c'est cela. Et même il est devenu un businessman après avoir entendu bien. On va à la page 37, il dit, conjuguer la foi et un ardent désir ont un puissant pouvoir créateur. La foi, conjuguer la foi et un ardent désir ont un puissant pouvoir créateur. En tout homme, je l'ai dit, tout homme qui naît sur cette terre, il n'y a pas de choses qu'un homme qui naît d'une femme ne peut pas accomplir. Il n'y en a pas. Mais le problème, on est paresseux. On a la voix intérieure qui nous dit qu'on ne peut pas. On a la voix qui nous dit que les autres sont plus puissants, plus intelligents que nous. Arrêtez ça. Arrêtez ces jugements négatifs qui ne font que détruire votre cerveau, votre pouvoir mental pour réaliser de grandes choses. Oui, on continue. À la page 38, l'auteur dit la technique du chant n'avait aucun secret pour le dictateur de l'opéra de Vienne, mais il ignorait le pouvoir du désir obsessionnel. Ici, l'auteur a pris l'exemple d'un opéra qui a été mal jugé, ou alors on lui a dit qu'il ne pouvait pas réaliser de telles choses, mais à la fin, le monsieur a persisté dans son travail, il a persisté dans son action, et il a pu devenir ce grand opéra, ou alors ce grand musicien. Voilà. Par étrange et puissant processus de chimie mentale qu'elle ne nous a jamais dévoilé, Dame Nature a fait qu'un désir ardent abolit l'impossible et l'idée même de l'échec. Il n'y a pas de chèque pour celui qui n'abandonne pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chèque pour celui qui n'abandonne pas. Et bien sûr, elle n'a pas été en lui. C'est en partant d'une défaite, c'est en partant d'une défaite que le désir bâtit la victoire. C'est en partant d'une défaite que le désir bâtit la victoire. Toujours est-il que il va avoir des échecs temporaires. Il va avoir des moments de dur labeur. Il va avoir des moments de difficulté. On va même perdre de l'argent dans l'entrepreneuriat. On va même perdre de l'argent dans l'investissement. Mais si on persiste dans la mission, si on persiste dans les actions, si on persiste à toujours continuer, le succès se trouve toujours au bout. Et en dernier mot, à la fin de ce chapitre 2, qui est la première étape vers la richesse, le désir, notre esprit n'a pour limite que celle que nous lui reconnaissons. Notre esprit n'a pour limite que celle que nous lui reconnaissons. Alors, chers amis, c'est vraiment un beau ouvrage que je vous conseille. Réfléchissez, devenez riche. Achetez la version en français, lisez. Si vous pouvez acheter la version anglaise, achetez et lisez.
Ça fait environ plus de 7 fois que je lis cet ouvrage, mais je continue toujours de le lire. Réfléchissez et devenez riche pour toi, mon ami. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses à la fin de cette lecture ou alors de cet enseignement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as l'ouvrage, dis-moi que tu l'as. Et si tu ne sais pas où l'acheter, peut-être que je pourrais te conseiller aussi où trouver ce bel ouvrage-là pour ton enseignement, pour qu'on puisse bâtir surtout notre peuple, notre continent, notre communauté. C'est la mission. Liberté et indépendance financière pour toi et ta famille. Pour les générations à venir, génération et génération. Bye.